globalement, les investitures quand même ont suscité beaucoup de tollé. Parce que tout le monde veut être conseiller. Vous savez, je me rappelle au temps du Parti Socialiste, au temps du PDS, tout le monde ne se levait pas pour dire que je vais être conseiller. Mais maintenant, tout le monde va être conseiller. Parce que chacun est responsable. Il ne peut pas y avoir, il faut pas manquer ce bruit-là. Et des fois, on réclame cette posture de conseiller sans être véritablement un responsable politique. C'est parce qu'on a un décret ou bien un arrêté ou bien on a son petit véhicule que chacun pense qu'il peut porter la voix des populations. Et la voix des populations, c'est au niveau des quartiers. Vous savez la spécificité de cette année. À Fatick, par exemple, on n'a jamais connu ces difficultés. Parce qu'on laissait les gens dans leur quartier choisir les conseillers et on capitalisait pour former la liste. Cette année, il fallait prendre en compte les paramètres parité, paramètres représentativité, paramètres quartier, paramètres sensibilité, mouvement de soutien, partis alliés. Donc c'est forcément un choix difficile. Des fois c'est un choix dans la douleur, mais je pense que si l'intérêt des populations nous guide, si on veut travailler pour les populations, on peut le faire même sans être conseillé. Donc il faut qu'on soit positif et qu'on soit dans une dynamique d'inclusion. Est-ce que cela également n'est pas lié aux enjeux de ces joutes électorales que votre camarade Mahmoud Saleh assimile à des primaires pour 2024? Est-ce que cela n'est pas lié également à cet enjeu-là de ces élections? J'ai dit toutes les élections sont importantes. Moi je ne suis pas dans une question de classification. J'ai dit élections locales, élections législatives, l'élection présidentielle, tout ça c'est des rendez-vous avec le peuple, c'est des rendez-vous extrêmement importants. Est-ce que ces jours-là peuvent avoir un incident direct sur les législatives? Mais je l'ai indiqué tout à l'heure. Toute élection a des conséquences sur l'avenir. Ça tout le monde le sait. On n'a pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Aujourd'hui, notre combat, c'est de gagner plus de collectivités territoriales que maintenant, parce qu'on a toujours été devant. Il faut avoir toujours un plus par rapport à ce qu'on avait. C'est ça le combat. Maintenant, ça se passera sur le terrain et on verra au soir du 23 ce qui va se passer. Comment voyez-vous le déploiement de l'opposition? Tu sais, on ne sous-estime pas l'opposition. Mais on n'est pas là aussi à concentrer toutes nos forces à voir ce que l'opposition est en train de faire. C'est l'opposition qui doit apprendre de ce qu'on est en train de faire nous. Parce que c'est eux qui veulent être majoritaires. Donc ils ont accepté que la majorité c'est Benno Bokk Yakaar. On les écoute, on les surveille, mais on compte sur nos forces. C'est ça le plus essentiel. Je vous ai entendu parler de Fatick avec la percée de Sonko, ce qui n'est pas une réalité. Non, même l'élection présidentielle, ça a fait tic parce que en réalité, il n'y a eu jamais de voix au niveau de Fatick. Maintenant, s'il y a quelques voix, on doit comprendre que le Sénégal n'est plus composé de 11 millions de Sénégalais. Il y a toujours plus de Sénégalais. Et la mentalité évolue, c'est normal qu'ils soient représentés partout. Mais ça, c'est pas une percée. Une percée, ça signifie autre chose. J'étais à Fatick. Ah oui, mais moi j'étais à Fatick, je vivais, je menais le combat, j'étais devant. J'étais devant. Mais il faut voir le ratio. Il faut voir le ratio. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des natifs du département qui ont choisi. Et ils sont libres. On ne les minimise pas. Mais quand vous dites percée, ça signifie quelque chose. Il y a eu quelques voix pour la coalition de Sonko. C'est tout à fait normal. Okay. Et comment analysez-vous cette escalade-là de violence qu'il y a eu dans l'environnement politique depuis un certain temps avec des événements qui sont passés à Ziguinchor, récemment à Dakar? Il faut bannir toutes sortes de violences. Et cette violence, encore la politique a bon dos. C'est une question de société. Chaque jour, vous voyez dans les faits divers des agressions, tous dans nos sociétés. C'est un combat que tout le monde doit mener, dans nos familles. Partout où nous sommes, nous devons combattre la violence sous toutes ses formes. Parce que la violence n'est pas que physique. La violence est verbale,
la violence, c'est le traitement même de l'information. Tout ça, c'est de la... Mais c'est ça la vérité. Non, c'est vrai, mais aussi, elle est politique maintenant. Non, c'est parce qu'on est dans une phase où c'est la politique mène les débats. Mais je veux dire que si on veut réussir le combat contre la violence, il ne faut pas se limiter à indexer les politiciens. On doit se donner la main, même dans la compétition. Il faut faire comme les sportifs. Les sportifs, je prends l'exemple de la lutte, on se donne des coups, mais après, parce que c'est le combat. Après ça, on se fait des accolades, on est ensemble. C'est comme ça qu'on doit prendre la politique. On ne doit pas prendre ce pays en otage en faisant de la violence. Ce qui s'est passé au mois de mars, c'est regrettable, on doit l'oublier. Et ne plus retomber dans ces choses-là. Il faut que les Sénégalais se respectent. Moi, si je suis en face d'un journaliste, la première chose que je fais, c'est de respecter la profession du journaliste. Savoir ce que le journaliste a comme liberté, même si ça peut m'offenser, je dois l'accepter. Parce que c'est ça la liberté aussi. Si on est opposant, il faut respecter ceux qui ont en charge la marche de l'État. Le président de la République, les institutions.